Five, four, three, two, one.
Waouh! Bon allez, on n'est pas là pour ça. Voici le Can-Am Ryker, acheté chez City Bike 26. Bon alors je l'ai acheté d'occasion, je voulais pas acheter du neuf, puisque avec l'occasion j'avais la selle passager, j'avais le support top max, pardon. J'ai eu la valise aussi avec, pour moins cher que le prix du neuf. Donc autant prendre une bonne occasion, surtout une occasion avec 1850 km, donc c'est pour moi quasi du neuf. Je lui ai rajouté des petites supports de LED additionnels, enfin des longues portées, je sais pas comment ça s'appelle, les anti-brouillard. Donc avec le clignotant intégré, qui est pas mal, c'est sympa. J'ai protégé les amortisseurs avec des protège amortisseurs, je sais pas comment on appelle ça. Bon, la déco c'est provisoire, hein, c'est en attendant d'avoir un kit complet que je trouverai à mon goût, ce qui est pas évident. Je vais installer aussi des poignées chauffantes de chez Oxford, donc pas cher, hein, donc 54 € chez Eurobike, donc c'est pas mal, les prix sont sympas. C'est pas comme dans un certain site où c'est à 80 balles et puis vous avez 40 balles de plus pour la commande déportée, je trouve ça abusé, tandis que là pour 56 ou 57, enfin un peu moins, j'ai le package complet. Donc je lui ai mis des LED de kéké bien sûr, ouais, forcément, hein. Donc pilotable par télécommande qui se trouve ici. Bon, le coffre, hein, c'est anecdotique, hein. C'est un vide-poche quoi. C'est un peu le vide-poche qu'on trouvait sur le Spider en un peu plus grand. Sinon, bah, très content. Mieux que le Spider d'avant. C'est vrai que j'avais un Spider RT 2011. Sympa, hein, conduite au top, confort au top, mais trop papy. Beaucoup trop papy. Enfin, l'image qu'il en reportait des gens de mon entourage, ouais, c'est un palace roulant, voilà, enfin, c'est que des petits trucs à la con, des petits chambrages bien serrés. Par contre, dès que j'ai acheté ça, c'était plus la même. J'ai trouvé ça tous sympas. C'est vrai que t'as une sacrée gueule quand même. C'est un mélange entre le Spider F3 et puis un petit peu de Spider quand même, on en retrouve un peu, mais c'est quand même bien inspiré du F3 quand même. C'est un F3 miniature. Sinon, accélération au top, il n'y a rien à dire. C'est très on-off. Hein, ça accélère progressivement jusqu'à à peu près 90, 91, et puis là, revers de médaille, vous avez une accélération franche. Bon après c'est pas du T-Max ni de la sportive, hein. Faut comparer ce qui est comparable. Mais ça accélère très franchement. Vitesse de pointe, je l'ai poussé, je crois jusqu'à 150. Ouais, 150. J'ai pas été au-delà. Bon après il faut savoir que le comportement à haute vitesse est quand même assez aléatoire, hein. Je l'ai pas super bien en main encore. Mais il y a des tendances à des louvoiements, enfin des trucs. C'est pas comme le Spider où ça tient la route comme sur un rail. Là, il faut quand même faire gaffe, hein, il n'y a pas de direction assistée. Après, je pense qu'ils auraient pu améliorer la rigidité au niveau du guidon. Moi, je le trouve un peu lâche parfois. Surtout dans les virages serrés et tout, où des fois il y a des espèces de rebonds. Vous vous inclinez d'un côté, il vous renvoie de l'autre. Enfin, j'aurais préféré un peu plus de rigidité dans le guidon. Sinon, c'est top. Franchement, rien à dire. Bon, la consommation, après, hein, faut pas acheter ça pour faire des économies, quoi, hein. Si vous faites 200 km, enfin 200 km à ma manière, c'est-à-dire à fond de balle,
Sinon, vous pouvez tabler ouais, sur 250. Il y en a qui arrivent à aller jusqu'à 300 km avec. Hein. Je pense qu'ils doivent rouler à 6 litres ou 7 litres max au 100 quoi. Moi je suis plus dans les 8 litres et demi, 9 litres. Largement peut-être même 9 litres. Ouais. Sinon très belle petite machine. Hein. Rien à dire. Le confort, ça a amélioré. Hein. Et c'est un peu tape-cul. Hein. Vous avez la selle, bon, c'est un bon bout de mousse, hein, mais vous quand même sentez vous sentez quand même toutes les irrégularités de la route. L'avantage aussi pour l'hiver, j'ai oublié de dire, le chauffage, ça vient d'ici. En fait, c'est le pot d'échappement. C'est la plaque du pot d'échappement qui remonte et ça vous chauffe le cul. C'est génial, on dirait un siège chauffant. Bon, l'été, c'est moins cool, mais l'hiver, je pense que ça va être appréciable. Voilà, bon, sinon, hein, on va pas vous présenter les différentes commandes. Hein. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui traitent du sujet. Voilà, il n'y a pas besoin. Hein. Sinon, petite dédicace à Fifi Riker. Hein. C'est à cause de toi que j'ai acheté ça. Merci. Et ben, j'espère qu'on se reverra un de ces jours, hein, qu'on se verra bientôt. Hein. Salut amis motards. J'espère qu'on se verra bientôt et qu'on fera des bons délires. Je pense que délire pas mal, ça devrait être sympa. Allez, je continue moi.